L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bienvenue 2023, notre première réunion, et je pense que c'est tellement, pourquoi pas le psaume 23. C'est mon souhait pour toi cette année, que dans ta vie, que l'Éternel soit ton berger et que tu manquerais d'argent, de rien. Il y a plusieurs personnes qui parlent, et comme je dis dernièrement dans mes messages, il y a des prophètes. Il y a des personnes qui, dans l'Église, étaient donnés les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs, et du monde qui parle pour euh, l'année 2023. Et une des personnes qui est en train de parler dit, c'était tellement euh, comme tomber là-dessus, dire, ben, le psaume 23. Et dans son esprit, c'est comme si le Seigneur lui disait, non, c'est ça que je veux dire en 23, le psaume 23. J'aimerais ça que le monde comprenne qui je suis, le bon berger. Si tu connais les origines, j'ai prêché souvent sur ce psaume-là parce que ça m'a tellement touché. Et quand j'ai connaissais les origines, c'était tellement profond pour moi. Mais les origines, c'est que David était euh, en train de fuir devant Saül. Dieu l'avait choisi comme roi et Saül, qui était déjà roi, était jaloux de lui. Donc, il voulait le tuer. Il était dans une situation assez désespérée. Et dans cette situation, il n'y avait pas de sortie. L'armée de Saül s'en venait, il n'y avait pas de manière de s'échapper. C'est toute une histoire. Et c'est dans ce temps-là qu'il écrit euh, deux psaumes. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dans cette situation, il a vu l'Éternel. Lui qui était berger, il y avait une image de qui était Dieu. On voit l'image qui est en arrière de moi, puis qui représente Jésus. Je ne crois pas que Jésus était un Européen avec peut-être plus quelqu'un de le Moyen-Orient. Mais, en tout cas, on voit l'image ici. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et on sait que Jésus, celui qui me veut, a vu le Père. Donc, il dit qu'il est le beau berger et l'Éternel est mon berger. C'est en train de dire la même chose. Et voici l'image de comment que le bon berger s'occupe de nous. J'aime cette image-là. J'aime le message en train d'être donné. Qu'on est en train de le suivre, on a besoin d'un berger. On a besoin de quelqu'un qui va nous diriger dans les bonnes places. Il nous dirige vers les eaux paisibles. C'est, il restaure mon âme. Donc, dans la paix et dans la restauration. Il me conduit sur les sentiers de la justice comme il veut qu'on connaisse qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui, ça aussi peut être traduit vrai. Dans les sentiers de la vérité. Il veut qu'on marche là-dedans. Il veut être ton berger, il veut t'emmener, il veut que tu comprends. Dans le Nouveau Testament, ça dit que le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu, nous dirigera en toute vérité. Et en toute justice, on saura qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il y a les choses même si je ne dis pas que je suis chrétien ou même que je crois en Dieu,
dans mon esprit, ça sent, il y a quelque chose qui se passe et c'est pas bien. En Romains chapitre 2, ça dit que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Donc, on est sans excuse. Mais c'est pas de ça que je veux parler. On a un berger. Il est avec nous. Il veut nous conduire. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, oublie pas, c'est l'ombre de la mort et non la mort. Dieu est avec toi. Son bon temps. Et le bon temps, j'aime ça parce que c'était une masse. Et si jamais ils étaient attaqués, cette masse dans les mains d'un berger devenait très, très important et c'était euh, mortel. C'est ça le mot, je cherche deadly en français. Mortel pour les ennemis des brebis. Mortel parce que celui qu'il tenait savait comment l'utiliser. Et David parlait comment il a tué des ours et des lions, comment que Dieu lui a donné cette force-là. Mais que les bergers, ceux qui étaient des bons bergers, qui n'étaient pas mercenaires, mais bergers, se tenaient entre les brebis et les dangers, afin qu'ils pouvaient passer dans la vallée de l'ombre de la mort et les sauver. Et à la fin, et le psaume 23, c'est que souvent, c'était expliqué comme une journée dans la vie d'une brebis. Donc, le matin, on commence, les eaux paisibles, euh, les sentiers de la justice. Si jamais il y a du trouble, il est là avec le bon temps, la houlette, il s'en occupe. À la fin de la journée, on a marché, on a été dans, tu sais. Donc, durant tout le voyage, la journée, souvent les bergers se ramassaient toutes sortes d'herbes, des fruits, toutes sortes de choses qu'ils mettaient dans un sac. Et quand il arrivait un emplacement, l'emplacement était comme une demi-cercle. Il n'y avait pas de porte. Et les brebis rentraient là-dedans. Et celui qui se mettait, le berger se mettrait quand il dormait, comme porte. Jésus a dit, je suis le porte dans la bergerie. Afin qu'il n'y ait personne qui va passer pour toucher les brebis. Mais prépare une place devant mes adversaires, devant mes ennemis. Une table. Et tu peux imaginer ça quelque part dans tout le scénario des dehors, peut-être dans les montagnes. Et autour, il y a tous les prédateurs qui sont peut-être en train de regarder. Et ils ont peut-être en train de penser si je pouvais avoir une brebis, tu sais, comme le bave, puis tout. Et ils regardent. Et ils sont en train de recevoir de la nourriture et manger comme un banquet que le berger a préparé pendant la journée. C'est la même chose qu'il prépare pour nous. Nous sommes ses brebis. Il est avec nous. Il veut nous conduire dans les sentiers. Il veut nous conduire près des eaux paisibles. Il est là contre nos ennemis. J'ai parlé de l'abandon qui était une masse qu'il utilisait contre tous ceux qui l'attaquaient. Mais il y avait aussi le houlet, si tu vois en arrière, c'est ça que le berger a dans sa main. C'est courbé. Si une brebis partait dans la mauvaise direction, il allait le chercher, puis le ramasser, puis le tirer vers lui. C'était assez ferme, des fois, mais ça faisait pas mal. Mais il voulait juste le retourner. Et comme tu vois, des fois, les brebis étaient blessées ou d'autres choses. Le berger le prenait même sur lui pour marcher. Et c'est l'image que Dieu veut que tu comprends quand il dit il est ton berger, le bon berger. Il est là pour lutter avec toi, mais aussi te guider. Les sentiers de la justice, qu'est-ce qui est bien, si on se laisse guider. Il windmill ma tête. Durant la journée, on peut avoir des blessures, des petites choses, puis le berger met à des huiles. Et une des choses aussi, c'est qu'il y a des bébites qui étaient autour, puis l'huile empêchait que les bébites pouvaient déranger, surtout la tête des brebis, parce que les autres ne pouvaient pas prendre leurs mains puis, pour les faire partir. Donc, l'huile était utilisée pour ça, pour une protection et aussi
une médication s'il y avait des blessures durant la journée. Et le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Hmm. Je souhaite ça pour toi. 2023, le bonheur et la grâce. Que ce soit dans ta vie, que tu connais Dieu comme ton berger. Celui qui est avec toi, qui veut marcher avec toi, qui veut demeurer avec toi. Je prie que tu commences cette année soit comme ça, comme qu'il y a beaucoup de paix, qu'il y a beaucoup de sentiers de justice et de compréhension. Et si tu passes un trouble qui a de l'air trouble, je prie que Dieu devienne celui qui est là pour te protéger, comme il a fait souvent dans ma vie. Et s'il y a besoin de t'accrocher aussi, avec une houlette, j'avais besoin souvent aussi. J'en ai encore besoin. Mais il y a des moments qu'il va te préparer des tables, il va te préparer des places de célébration où tu peux t'asseoir avec lui et manger et célébrer. C'est quelque chose dans la vie de Jésus. Combien de fois, c'est comme presque lire une chose d'Astérix, que ça finit toujours avec une fête. Puis, le souper, les soupers, puis ils sont autour de table, ils parlent avec des personnes, puis il y a de l'air à aimer ça. Même il était accusé d'être quelqu'un qui aime la fête. Il était le premier miracle qu'il a fait, c'était un mariage. Il y a du monde qui dit, pourquoi il a été là? Quel était euh, qu'est-ce qu'il a dirigé là? Quel était le grand moment? Il voulait une fête. Il était invité à une fête, puis il a été. Il aimait ça. Il a été fêté, et ces fêtes-là duraient au moins, je crois que c'est 6 jours. Donc, Jésus, c'est qui il était. Il veut que tu sois de la joie dans ta vie. Il veut que tu aimes ta vie, que tu goûtes. La religion n'aime pas fêter. Jésus aime fêter. Et si tu es blessé, il est là pour guérir tes blessures. Il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, rendre le vœu aux aveugles et rendre libres les captifs. Le bon berger veut vraiment couler l'huile sur toi. Et le bonheur et la grâce. Et que j'espère ça pour toi. Et la différence avec ce berger-là, c'est que il laissait les brebis rentrer à la maison. Ça n'arrive pas d'habitude. Mais je demeure, ça finit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Jésus fait ça pour toi. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, la raison que le bon berger est venu, il est venu pour mourir. Et le plus grand ennemi qu'on avait voulait nous tuer à cause de le mal qu'on a fait. À cause que chacun, tout le monde a péché. Jésus, notre berger, a pris notre place, puis a payé. Il est devenu un brebis à notre place, puis il est mort. Et par son sang, tu peux être pardonné de tout le mal que tu n'as jamais fait dans le passé. Et il sera avec toi toujours, parce qu'on a toujours besoin de pardon. Une des choses qu'il a dit, il dit, voici comment prier. Et la chose qu'il a mis dans la prière, c'est que pardonne-nous nos offenses, parce qu'il savait qu'on sera un peu faible. Et on va demeurer dans une place, pas après notre mort, mais ça débute maintenant dans une relation intime avec celui qui est là. Si tu veux recevoir cette relation, si tu veux accepter que Jésus ait payé le prix pour toi, juste prie avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je demande que tu me donnes la vie éternelle que tu as achetée sur la croix, que ton sang a payé pour. Je le reçois, Jésus. Je reçois ton pardon. Deviens le Seigneur de ma vie. Seigneur, que tu scelles cette décision que mon frère et ma sœur ont faite, qu'il trouve un foyer spirituel dans lequel il peut grandir en toi, dans le nom de Jésus. C'est bien que tu viens à Christ.
Mais ce message m'a fait du bien pendant que j'étais chrétien. Quand j'ai compris qui était avec moi. Si tu marches avec Jésus, l'Éternel est ton berger. Tu ne manquerais de rien. Ça couvre pas mal de rien. C'est ça le désir de Dieu, c'est ça. Parce qu'il est mon berger. Réalise à quel point il veut agir pour toi. Les choses qu'il veut faire. C'est ça qu'il est en train de dire. J'ai regardé les mots originaux et c'est ça. Cette couverture, en français, en anglais, ça dit We will not want. C'est que j'aurai pas de désir. Mais en français, c'est ça qu'il est en train de dire. Je manquerai de rien. Il veut que tu connais, il veut que tu sais qu'il veut te conduire dans la paix, il veut te conduire dans la justice et la réalité et la vérité. Et si tu as été attaqué, tu as un berger qui est féroce contre les ennemis, gentil pour nous diriger, qui dresse des tables pour nous. Wayne huile notre tête. Il nous donne le bonheur et la grâce. Il nous fait une demeure avec lui pour l'éternité. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Réalise qui tu es et qui est avec toi en Christ. Sois béni en 2023. Qu'elle se voit de gloire en gloire. Alléluia. Merci de m'avoir écouté. Bye. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!